Aujourd'hui, Rémi, j'aimerais te parler d'un des plus gros fails récents de la tech française. Ah non, Greg, on a dit qu'on ne parlerait pas de tous anti-Covid. T'inquiète, j'ai encore mieux, l'application SNCF Connect. Ah oui. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi. Salut Greg, comment ça va? Ça va super et toi? Eh ben écoute, ma foi, très bien. Content de te retrouver encore une fois, encore une semaine. Ça commence à devenir une bonne habitude, hein, Mais ouais, on effectivement, devrait depuis qu'on est continuer, passé. hein. Qu'est-ce que t'en Ouais, écoute, penses? ouais, tu sais quoi, on continue. Allez, chaque semaine, vous continuerez à nous retrouver dans vos oreilles. Exact. Et juste avant de rentrer dans notre sujet du jour, je souhaitais prendre un tout petit instant pour remercier les personnes qui nous suivent, qui nous laissent du feedback, qui s'endorment en nous écoutant, et bien entendu, voilà, toutes celles qui continuent de nous écouter semaine après semaine. Si vous souhaitez nous soutenir, on vous demande pas d'argent, on demande juste une chose, c'est soit vous laissez une note sur Apple Podcast, soit vous partagez le podcast avec quelqu'un que vous appréciez sur vos réseaux sociaux, soit vous prenez votre mari, votre copain, votre frère, votre truc, vous nous abonnez sur son téléphone. Tout est accepté. Exactement. Ok, bah on est bon du coup. Bah oui. De quoi on va parler déjà? Ah oui, Ouais, alors aujourd'hui, SNCF Connect donc. aujourd'hui on est sur un gros sujet qui n'a pas dû t'échapper. Et pour être honnête, je sais pas qui a été épargné par ce sujet, mais je souhaitais effectivement te parler du plus gros fail de ce début d'année 2022 dans l'internet français. Une affaire qui est remontée, et là c'est un peu de drama, tu vois, mais qui est remontée jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ah là là. Eh ouais, on dirait un titre d'enquête exclusive, quoi. Mais c'est Euh, presque ça. bon, déjà, est-ce que tu connais SNCF Connect? Est-ce que tu as entendu parler de Eh ce... ben, alors oui, j'en ai écouté, mais je n'ai pas fait le pas pour aller jusqu'à la télécharger. Ok, j'ai fait ça, Tu as survécu. Et moi j'ai une circonstance aggravante, c'est que j'avais même pas les applis précédentes de la SNCF sur mon téléphone, quoi. Ah oui, donc tu Donc pouvais même c'était pas vraiment, tu comparer. sais, le pur geek par attrait de la nouveauté, quoi. Je Et ça, comprends. et ça n'a pas manqué. Donc pour ceux et celles qui ne suivent pas, SNCF Connect, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle application qu'a lancée la SNCF le 25 janvier dernier, donc il y a quelques semaines, et qui est en fait une méta, ça va plaire, une méta application, qui est en fait déjà la nouvelle version de l'application Oui SNCF, sortie fin 2017, qui était elle-même une nouvelle version de Voyage SNCF, qui est sortie il y a 25 ans déjà. Ça ne rajeunit pas tout ça. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi la SNCF, c'était pas juste appelé SNCF, tu vois, enfin, Ah qu'ils avaient pas ben, gardé juste ce nom de domaine-là. SNCF tout court, quoi, ouais. Ouais, SNCF ouais, train. ouais. Enfin, Ouais, voyage enfin, SNCF, c'est bien, voyage SNCF. c'était bien, ouais. Mais Bah c'était ouais. pas naturel au début, Voyage SNCF. Je trouve qu'il même ça, il a fallu l'imposer. Et Mm, après, c'était bien. Et puis après, j'ai pas très bien compris le move Oui SNCF mm. pour revenir sur SNCF Connect de 2 ans Oui, après. c'est... Ah oui, du coup, oui est supprimé complètement? Oui, enfin, oui, oui, Oui. Ah oui. Oui, ouais, ça et ben. existe encore, mais ça va disparaître. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, étrange. C'est un peu, si j'ai bien compris, hein. Et donc en fait, voilà, ils ont lancé leur appli en grande pompe Mhm. fin janvier dernier. Et c'était un gros chantier puisqu'en fait, il s'agit de fusionner deux applications. Finalement, la page qui était une page de comment dire, une sorte d'assistant virtuel pour acheter des billets, et puis la page enfin le site vraiment d'achat de billets en ligne. Donc ils ont voulu faire une sorte d'app qui regroupe tout ça. Et c'est un gros projet chez eux, hein, puisqu'il a mobilisé 200 personnes pendant 1 an et demi. Donc vraiment, voilà, pas mal de personnes impliquées. Ils ont, d'après le communiqué officiel, vraiment beaucoup axé le projet sur l'expérience utilisateur. Ils ont interrogé énormément de clients. Mhm. Ils ont eu plus d'1 million de retours clients. Alors un client peut faire 10 retours, hein, mais en tout cas, voilà, beaucoup de, s'il est pas content du tout, ou ça peut être un seul client peut-être qui était à la retraite, qui avait du temps, qui a fait 1 million de retours, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, il y avait pas mal d'input normalement, Ouais. et pour autant, ça a foiré. Ah, c'est fou ça. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi, comment, déjà, qu'est-ce qui a foiré? Ensuite, pourquoi, comment? Ouais, alors écoute, là,
c'est très simple, ça a foiré à peu près à tous les niveaux que tu pouvais imaginer que ça foire. Ouais. Quand tu refais un site, il y a plein de choses à prendre en compte. Ou une application, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a déjà, est-ce qu'il y a un existant? Comment il fonctionne? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui est apprécié? Et puis finalement, avoir un produit qui convient à tes utilisateurs. C'est un peu ça, normalement, la checklist de la personne qui fait un projet informatique. Mhm. Et là, en fait, ils ont merdé à peu près partout. Alors, je vais m'expliquer. Il y a, par exemple, des fonctionnalités qui étaient super appréciées des utilisateurs et qui ont simplement disparu. Exemple de fonctionnalité genre très appréciée, t'achètes un billet de train, tu peux l'ajouter à ton agenda. Ah ouais. Moi, C'est oui. con, mais en C'est fait, quand génial, t'achètes ça. un Ouais. billet, t'as quand même envie d'avoir un rappel quelque part. Et il se Ouais. trouve que tu as un agenda en permanence sur toi. Et avant, tu pouvais faire ça d'un clic, l'ajouter à ton agenda. C'est franchement, je vois pas très très bien ce qui est compliqué là-dedans. Et en fait, tout simplement, c'est une fonctionnalité qui a disparu avec la nouvelle application. Donc ça, voilà, on a coupé des fonctionnalités qui étaient utilisées. Ok, d'accord. Il y a eu également des régressions. Des régressions, c'est des choses qui marchaient auparavant, qui ne marchent plus. Exemple assez flagrant aussi, tu te demandes comment ils sont passés à côté, c'est le QR code. Tu sais que voilà, maintenant tout fonctionne par QR code. Hein. Que tu passes, tu veux y aller au resto, scanner un Ah bah oui. billet, Ouais. voir un menu ou simplement prendre ton train, bah en fait tout passe par des QR codes. Et il y a pour qu'un QR code fonctionne, il faut deux choses. Il faut un téléphone et puis il faut un truc pour le scanner. Le problème, c'est que avec cette nouvelle version, la luminosité du QR code était devenue insuffisante par rapport aux outils qui étaient censés scanner. Donc là, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, je sais pas, c'est pas. Tu peux refondre l'application sans que ça touche les QR codes et, et, et du coup, en fait, tu peux aussi tester que de dire, Ouais. bah tiens, un QR code T'es sans généré par tester ton l'application. application, ouais, ouais, ouais. Exactement. Est-ce qu'un QR code généré par l'application, il est scannable en gare? Et en fait, t'as pas mal de personnes qui ont acheté des billets et bim, ils ont pas été capables de scanner leur ticket, leur ticket. Oups. Donc un Ouais. peu gênant. C'est un coup loupé le train quand même, quoi. Il y a eu des bugs, bien entendu, mais ça, toute application a du bug. J'ai presque envie de te dire que c'est le moins grave. Mais il y Ouais. avait des trucs assez marrants. Par exemple, Ouais. un utilisateur a noté que ils avaient, c'était peut-être une nouvelle fonctionnalité, je ne sais pas, qui permettait d'aller de Paris à Nantes en 52 minutes à pied. Ah, c'est pas mal, Donc, ça. peut-être C'est qu'il y a un bien. nouveau moyen de transport qui n'a pas été communiqué et qui a été du coup divulgué, je sais pas, Hyperloop ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça c'est voilà, c'est des bugs un peu dommages. Et puis surtout, le gros souci qui a fait parler, c'est à un moment donné l'ergonomie, parce qu'en fait, ils ont eu des choix d'ergonomie assez euh, audacieux, on va dire, notamment le fait d'adopter une barre de recherche unique. Mhm. J'y reviendrai juste après, mais en fait, la barre de recherche unique, c'est quand même un truc assez compliqué. Ouais. Et du coup, les gens n'ont pas très bien su l'utiliser. Par exemple, quand tu voulais taper Paris-Dijon, en fait, ça te renvoyait en résultat la rue de Dijon à Paris, mais ça te Pas vraiment. proposait pas le trajet de Paris à Dijon. Bon, C'est un peu l'avantage, c'est que tu ballot. fais des économies, du coup, voilà, ton billet, Ouais, c'est un mais billet de métro, ça va. du coup, c'est un peu déceptif, quoi. Du coup, bon, voilà, en fait, pas mal de trucs qui n'allaient pas très 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 bien. Ouais. Et du coup, ça posait pas mal de problèmes au lancement. Ouais. Donc en fait, ce lancement, ça a été un vrai exercice de gestion de crise hein, pour la SNCF. Ah, mais c'est sûr, Pour les... pour le coup, je vais beaucoup sur Twitter et ça a été, j'ai vu plein de posts sur ce sujet-là, quoi. Et donc, pour que les gens, alors, fassent l'effort, entre guillemets, c'est pas compliqué d'envoyer un tweet pour se plaindre, on aime beaucoup le faire. Mais il y en avait tellement qu'au final, ça fait vraiment, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette application, quoi? Et qu'est-ce qui Exact. s'est mal passé? C'est vrai qu'avec les exemples que tu donnes, ça fait peur, quoi. Alors, c'est vrai que tu as raison de préciser, il y a eu beaucoup de bruit qui a été généré autour de ce lancement. Il y a deux raisons en fait. La première, j'ai envie de te dire, c'est la relation d'amour-haine des Français avec la SNCF. Ça, Pas tu faux. vois, je pense qu'il y aura jamais un truc satisfaisant de manière générale, quoi, C'est qui vrai. sortira de C'est là. vrai. Et bon, je pense que tout le monde a appris à vivre avec, mais voilà, ça, déjà, on n'est pas sur des bases hyper saines. La SNCF, c'est pas Nike ou Tesla, tu vois, en termes d'image de marque. Donc ça, tu pars de là déjà. En plus,
c'est certainement l'application de voyage. J'ai pas les chiffres, hein, mais je pense qu'on doit pas être très loin de la réalité. L'application de voyage la plus utilisée en France. Ah, sûrement, ouais, de loin même, ouais. Bien au-delà des compagnies aériennes ou d'Air France ou je ne sais quoi. Donc en fait, c'est vraiment et t'as des gens qui l'utilisent tous les jours en fait. Tous les jours ils prennent des billets, tous les jours ils ont besoin d'avoir des QR codes, et en fait c'est une application qui est essentielle dans la vie de plein de Français, ceux qui habitent en province, ceux qui vont voir de la famille, ceux qui voilà, t'as des gens qui sont des utilisateurs occasionnels de train, puis t'en as qui le prennent tout le temps. Donc en fait, c'est une appli, tu peux pas te merder, t'as pas le droit en fait. C'est sûr, t'as pas le droit à l'erreur vu le nombre de personnes qui sont concernées et qui sont finalement tes clients. Et donc effectivement ils ont lancé, ça a merdé, big time, plein de retours et compagnie, et il a fallu passer en mode gestion de crise. Et là aussi, tu vois, ça a pas été hyper très bien fait, puisqu'en fait, donc ils ont mis en place une FAQ, une FAQ dédiée sur le site SNCF Connect. Ah, c'est marrant, le truc se disait, on se dit tout, genre en mode, ok, allez, maintenant on est honnête entre nous et on casse, on crève l'abcès quoi. Démarche de transparence, tout ça. Sauf que là aussi, c'était très maladroit. En gros, si tu veux, ils ont essayé de justifier. Donc, ils ont répondu de manière assez complète aux questions qui étaient posées, qui remontaient le plus. Donc ça, c'est plutôt transparent, tu vois. Le coût des fonctionnalités qui disparaissent, le coût de la barre de recherche, Ils ont apporté des réponses. Maintenant, les réponses n'étaient pas toujours au niveau. Je pense notamment à certaines réponses qui sont quand même limite border. D'ailleurs, c'était même pas des questions, des fois, c'était juste des extraits de citations de personnes. Il y en a une, par exemple, qui dit « C'est beaucoup plus compliqué d'acheter un billet sur SNCF Connect ». Ça, c'est factuel, tu vois. Genre, j'avais l'habitude d'un truc, maintenant, c'est plus compliqué. Et en fait, les réponses qu'ils font, c'est, en raccourci, si t'arrives pas, c'est que t'es peut-être un peu con, tu vois. Pour certains, la réponse officielle. SNCF Connect change les habitudes que chacun avait pour acheter un billet de train. Ok, d'accord. Pour certains, ce n'est pas intuitif du premier coup. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Ah bah ouais. T'es un peu cocon, tu vois. Avant t'arrivais, puis là t'arrives plus. C'est pas l'application le problème, c'est peut-être que t'es devenu un peu plus con. Donc en fait, bon, et puis ils essaient de te donner des arguments chiffrés en disant voilà, du coup en fait on a depuis le lancement de l'application, on a vendu 400 000 billets, par jour, c'est au moins autant que ce qu'on faisait avant. Donc, sous-entendu, si les gens les arrivent à acheter, c'est que quand même ça reste possible, quoi. Ok, mais peut-être qu'ils s'achètent parce qu'ils sont obligés et que t'as un putain de monopole et que en fait c'est la seule appli avec laquelle ils ont toutes leurs habitudes. Donc ils font l'effort, mais ils te disent quand même c'est compliqué d'acheter. Ne dis pas en fait c'est toi qui es un peu bête, quoi. Tu vois. C'est clair. Donc ça, en fait, ça c'est un gros, tu vois, en termes de gestion de crise, la transparence c'est bien. Par contre, effectivement, faut faire gaffe aux réponses, quoi. Là, flag. Et pourtant, il y a quand même, d'après un France Info, il y avait plus de 200 personnes qui travaillaient à répondre à ces différentes questions qui ont été remontées. Donc, on était vraiment en mode, gestion. Ouais, ils ont mis les moyens pour corriger en quelque sorte ce mauvais lancement. Exactement. Parce qu'effectivement, je l'ai pas dit, mais c'est un lancement raté qui est monté assez haut puisque le ministre des Transports a directement demandé des comptes à la SNCF en disant faites comme vous voulez, vous réparez la situation rapidement. J'arrive pas à prendre mon billet. Mon assistante n'arrive pas à prendre son billet. Et non, du coup, effectivement, quand ça prend un telle ampleur que c'est vraiment une entreprise tellement attachée au cœur des Français et dans leur quotidien, tu peux pas te louper sur un truc comme ça. Et là, vraiment, devant l'ampleur du truc, on est vraiment sur une mise à jour qui a fait grincer des dents au plus haut sommet, tu vois, de l'État. Et je pense que le directeur de la SNCF, il a eu son petit coup de fil du ministre. Qui lui-même avait eu son petit coup de fil du Premier ministre, j'imagine. Bon, voilà. En tout cas, on est sur du lourd en termes de loupé. Et pourtant, en fait, ça aurait pu être évité. En tout cas, bon, c'est un lancement raté qui a pas fait que des malheureux, puisqu'en fait, les concurrents se sont frottés les mains. Je pense notamment à Trendline, l'ex Captain Train, qui a déclaré que depuis la mise à jour, ses réservations ont augmenté de 50%. Donc voilà, j'ai envie de te dire, les gens ont quand même basculé certains de leurs usages parce que la solution n'était pas du tout satisfaisante. Ouais, forcément. Mais c'est quand même fou
que ça se crache à ce point en fait? Comment c'est possible en fait? Est-ce qu'ils auraient pu éviter ce lancement tout pourri et cette application qui apparemment est tout pourri aussi? Alors écoute, c'est vrai que depuis le début de le podcast, j'ai très grossi le trait en pointant tout ce qui n'allait pas. Et pour autant, en fait, ça pourrait donner l'impression qu'ils ont mal préparé leur truc, mais pas du tout. Ils ont plutôt bien préparé le lancement, puisqu'en fait, ils ont beaucoup testé. Ils ont dès le juin dernier, ils ont lancé une version alpha sur 5000 clients et collaborateurs, et où ils ont testé des parcours clients, où ils ont testé un certain nombre de choses. Enfin voilà, ils ont testé auprès de collaborateurs, d'agents de la SNCF, d'associations d'usagers. Donc ils ont vraiment une phase d'alpha et de bêta assez large, qui permettait finalement de voir venir les choses. Mais pour autant, ça n'a pas suffi. Et en fait, il y a plusieurs raisons à cela. Les principales, je vais te les donner. C'est qu'en fait, ils ont essayé déjà de refaire. Ils ont fait des choix ergonomiques qui étaient assez discutables. Et il y en a deux qui ont particulièrement marqué les esprits. Le premier, c'est peut-être le moins grave, mais c'est le mode sombre. Le mode sombre, c'est une tendance globale, on va dire, dans les applications web. Et d'ailleurs, ça c'est marrant parce que dans la FAQ, ils expliquaient que oui, bah voilà, nous on fait comme les autres applis, comme Spotify, comme truc. Sauf que, bah en fait, on leur dit, bah vous n'êtes pas Spotify en fait. On vous demande pas d'avoir un mode sombre, on veut acheter un billet de train, on veut, tu vois, c'est pas la même action quoi. Dès que t'as besoin d'acheter un truc, t'es dans du transactionnel. C'est pas la même chose que d'écouter de la musique, quoi, en termes d'effort et en termes de trucs. Donc en fait, t'as besoin d'une lisibilité. Et c'est ce qu'ils disaient, c'est qu'en fait, ce mode sombre, eux ils disent ouais, ok, ça génère plus d'économies, etc. Enfin d'économies d'énergie. Bon, c'est pas complètement prouvé. Enfin, il y a pas de chiffre très clair là-dessus. Et puis surtout, en général, c'est le soir que t'as le mode sombre. C'est pas toute la journée. Et là, en fait, là, c'est toute la journée. Tu peux pas le désactiver. Donc, franchement, c'était un choix de design un peu audacieux qui allait un peu finalement, assez à contre-courant des usages. Et en fait, l'autre sujet, c'est finalement la barre de recherche. Je vais y revenir tout de suite. Mais en fait, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'à chaque fois que des entreprises elles essaient de changer des choses, souvent, ça part pas des utilisateurs. Ça part d'un chef à un moment donné qui veut se faire plaisir et qui pense qu'il faut tout jeter et repartir d'une base et être disruptif, etc. Et du coup, en fait, à un moment donné, c'est comme le renommage dont on parlait tout à l'heure, les gens, ils s'en foutent que tu t'appelles SNCF Voyage, Voyage SNCF, Tralala Voyage. En fait, ils veulent juste une application qui marche. Et en fait, en se focalisant sur des aspects soit esthétiques, soit branding, soit un truc, en fait, tu perds de vue l'essentiel, c'est qui tes utilisateurs et de quoi ils ont besoin. Et là, en l'occurrence, entre le dark mode et la barre de recherche, bah, c'est deux gros loupés finalement qui interrogent quand même sur les choses qu'ils ont fait tester. Parce qu'à un moment donné, si personne leur a remonté des trucs qui ont fait l'unanimité contre elles quand elles ont été lancées à grande échelle, il y a un petit problème sur l'échantillon quelque part. Et du coup, en fait, la barre de recherche, c'est un point sur lequel je voulais un petit peu insister, parce qu'en fait, c'est un truc... c'est une sorte de fantasme, la barre de recherche, voilà, depuis qu'on a vu Google qui a une interface avec qu'une barre de recherche, on s'est tous dit, à un moment donné, quand on faisait des applications, ok, le meilleur moyen de chercher de l'info, c'est de faire une barre de recherche, et voilà, qui remontrait tout ce que tu as besoin. Du coup, t'as pas besoin de navigation, t'as pas besoin de ci, t'as pas besoin de ça, faut juste avoir un bon moteur de recherche. Tu dis juste ce que tu veux et tac. Sauf que la réalité, en fait, il y a qu'un Google. Et en fait, une barre de recherche, c'est quand même pas le plus évident. Et à l'issue de ce lancement, il y a justement un ancien de Captain Train, Jean-Daniel Guillot, qui du coup s'exprimait sur le sujet et a dit, bah en fait, vous savez, nous, quand on a voulu lancer Captain Train, bah on a voulu faire une barre de recherche plein de texte comme ça. On s'est dit que c'était plus simple. Google fait ça, donc ça doit être bien, quoi. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, ça va vraiment faire la différence par rapport à la SNCF et ses multiples formulaires, etc.
Et en fait, ils ont fait des tests et ils se sont rendus compte que c'était une fausse bonne idée. Qu'en fait, un même trajet, tu avais 1000 façons différentes de l'écrire. Des fois, les utilisateurs, ils connaissent pas bien l'orthographe. Des fois, ils connaissent... Enfin, comment est-ce que tu vas taper l'heure d'arrivée que tu souhaites, ou est-ce que tu vas taper l'heure d'arrivée ou l'heure de départ. À quel moment tu rentres les infos sur le billet retour. Bref, si tu veux faire une escale, comment tu fais? Donc en fait, ils se sont rendus compte que waouh, c'était trop compliqué en fait d'avoir une seule barre de recherche. Du coup, ils se sont dit, bah en fait, on va partir à l'ancienne, on va faire un design éprouvé, parce qu'en fait, c'est ça qui marche. C'est ça qui est le plus simple par rapport à la complexité de saisie d'un voyage, que ce soit un voyage en train, en avion, peu importe quoi. Et donc ça, c'était un enseignement intéressant, c'est qu'en fait, ils ont voulu avoir une approche assez audacieuse, mais en fait, dans la réalité, elle compliquait les choses. Et voilà, la SNCF, c'est pas Google, t'attends pas les mêmes choses, et c'est plus compliqué que de faire une recherche pour une recette de carpaccio, quoi. Ouais. Et donc voilà, ils ont vraiment essayé de se baser d'un point de vue utilisateur. Ils se sont dit, bah, en fait, c'est peut-être sympa d'un point de vue design, novateur, mais en vrai, c'est de la merde d'un point de vue utilisateur. Et en fait, finalement, peut-être en guise de conclusion, la principale erreur qu'ils ont faite, c'est à un moment donné de vouloir être autre chose que ce qu'ils étaient déjà. Ouais. C'est-à-dire, ils étaient appréciés et utilisés, en tout cas, pour une fonction qui était réservée des billets de train. Et ils ont voulu te faire une méta-app où tu peux aussi avoir tes itinéraires locaux, tes trucs. Ils ont voulu aller du coup un peu sur le chemin d'un comment elle s'appelle cette application de Citymapper. Ouais. Ils ont voulu faire un peu tout ça, sauf que c'est pas ce que les gens attendent de l'appli SNCF, c'est pas ce qu'ils font, c'est pas leur usage. Et du coup, en voulant rajouter des choses que les gens ne demandent pas, bah tu complexifies le tout. Tu perds des fonctionnalités. Bah, surtout si c'est pour perdre des fonctionnalités qui étaient appréciées, qui étaient utiles. Exactement. Tu fais une ergonomie foireuse, etc., etc. Et du coup, voilà, ça fait en fait un big fail qui vont mettre, à mon avis, quelques mois à régler parce que voilà, on est quand même sur un gros fail et voilà. Donc effectivement, c'était préparé, ça aurait pu être géré différemment, ça aurait pu être préparé différemment. Il y a certains choix qui interrogent forcément. Tu te dis comment des trucs comme ça ont pu passer des étapes de recettes, comment des trucs comme ça lors des tests utilisateurs, c'est pas remonté, que c'était pas pratique de tu vois, c'est peut-être la première fonctionnalité que tu cherches, que tu testes, de calculer un voyage. Ça, visiblement, les gens ont pas très bien testé, quoi, ou ils ont pas écouté les remontées utilisateurs. Et puis peut-être tout simplement, c'est pas des ergonomes qui ont fait ces choix, tu vois. C'est peut-être des marketeurs, des directeurs de produits ou quoi, qui ont dit, bah nous on veut ça. C'est génial, je veux ça, je l'ai vu ailleurs. Bah, dans Spotify, ça y est, moi je le veux pareil. Exactement. Et du coup, bah en fait, ça aboutit à ça. Donc voilà, je pense que c'était assez intéressant d'étudier ce cas de figure. Je sais pas si qu'est-ce que t'en as pensé, toi, vu de l'extérieur, vu que t'as pas testé. Mais pour le coup, non, pour moi j'ai vu ça, enfin le naufrage absolu, juste par les échos que j'ai vus à droite et à gauche. Mais c'est vrai que j'ai pas téléchargé l'application parce que ça fait longtemps que je ne prends pas le train. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je télécharge pour recommencer à voyager. Mais non, j'ai vu ce naufrage sans aller jusqu'à télécharger l'application. Et une question. L'application, elle a remplacé Oui SNCF ou elle est venue les deux vivent en parallèle encore? C'est une bonne question. Je sais que le site Oui SNCF, il existe toujours. Attends, je vais vérifier. Je vais regarder. Parce que du coup, à la limite, si tu vois, s'ils ont juste remplacé, enfin, s'ils ont remplacé, c'est grave parce que les gens peuvent plus utiliser ce qu'ils utilisaient avant. Ah non, CSF, non, je pense que ça existe. Enfin, l'application en tout cas n'existe plus. Ouais, c'est ça. Et donc, tu vois, à la limite, tu lances les deux. Enfin, quand tu lances ta nouvelle, tu la lances en parallèle. Tu vois si les gens l'utilisent, tu fais les retours avant de remplacer complètement par la nouvelle, quoi. Ouais, franchement, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont. Ils étaient trop enthousiastes, peut-être. Ils se sont dit, c'est bon, on va disrupter le train et tac. Mais là, tu vois les retours sur l'App Store, c'est une étoile. Ils vont mettre du temps à s'en remonter. Ouais, mais c'est sûr. Bah, surtout qu'après, reprendre Enfin, j'imagine, pour le coup, à leur décharge, je pense que tu dois avoir un back-end, donc toutes les connexions de ce qu'on voit pas. Nous, ce qu'on voit, c'est l'application, les boutons, etc. Mais ce qu'on voit pas, c'est toute la tuyauterie derrière, qui doit être quand même hyper complexe. Je pense qu'il y a beaucoup de différentes divisions de filiales
Et en plus, ils voulaient faire une sorte de méta-app qui relie toutes les informations de métro, de train, de bus, etc. Ça doit être assez complexe. Mais n'empêche que du coup, s'ils doivent repartir d'une feuille blanche, peut-être pas, mais au moins essayer de reboucher les fuites, ça va prendre quand même quelques mois, quoi. Après, il y a des solutions, hein. Ça s'appelle un retour arrière, c'est quand oui. Une mise en prod se passe. Ouais, mais là, ça serait un terrible. Je sais pas s'il le ferait. Aveu d'échec, quoi. Mais ouais, effectivement, c'est un. Alors, c'est pour la petite histoire, je crois que c'est le premier gros projet une entité qui a été créée spécialement pour ça. Et donc ouais, on peut dire que ils peuvent que progresser à partir de là, c'est bien. Pour une première fois, ils ont frappé un grand coup. Mais ouais, je pense que c'est un cas d'école, à un moment donné que voilà, on risque d'étudier dans un certain nombre d'écoles, d'entreprises, de voilà comment expérience utilisateur, ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Voilà, écoute, c'était. Merci beaucoup, Greg, pour cette merci à toi, Rémi. Merci à toi, Rémi. Et puis du coup, forcément, la question que je me pose, celle que tous nos auditeurs se posent, de quoi on parle la semaine prochaine? Alors, ce sujet ambitieux, on va parler du Web3, on vous en a parlé un petit peu avec ces métavers, les crypto-monnaies, la remise aux mains des utilisateurs du pouvoir de faire ce qu'ils veulent de leurs données, la magie donc du Web3. On va voir si, en fait, est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est vraiment une révolution? Ok, hâte d'en savoir plus, et donc rendez-vous la semaine prochaine pour ce nouvel épisode. À la semaine prochaine. Salut Greg. Salut Rémi. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.